Ces mensonges sur la salle défense que je vois trop souvent et qui peuvent être très dangereux, on en parle tout de suite. Pense à liker et t'abonner car je parle de salle défense tous les jours. L'idée, c'est que sur les vidéos, sur les réseaux, on voit des vidéos malheureusement qui sont vraiment nulles. On voit une personne de 50 kilos maîtriser quelqu'un d'un mètre 90 et 90 kilos. Et on voit quelqu'un, une femme qui va donner un petit coup de poing dans le plexus et l'autre. Non, ça marche pas comme ça. Il faut penser que tu as, le gabarit du gars. D'accord? Donc, si le gars, il fait 1m90 et 90 kilos et que tu fais 50 kilos, tu pars perdant ou perdante. Pourquoi? Parce que c'est la nature, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des catégories au MMA, à la boxe taille, etc. Sinon, ceux de 50 kilos affronteraient ceux de 100 kilos. Mais malheureusement, il faut respecter ça et te dire que la taille et le poids comptent. Il y a également l'agressivité. Toi, tu es quelqu'un de bien éduqué, tu as appris à ne pas frapper, etc. Celui qui t'attaque, lui, il s'en fout. Il a aucune règle, il a aucun frein psychologique pour t'agresser. En plus, il a l'agressivité, il est peut-être même drogué ou autre. Donc franchement, ça va être très compliqué de t'en sortir. Donc tu vois, ces choses-là, malheureusement, sur les vidéos internet, TikTok, comme celle-ci, je t'en mets quelques-unes. Tu vois, ces trucs-là, ça c'est des fakes et malheureusement ça fait des millions de vues et malheureusement il y a des gens qui pensent qu'en regardant des vidéos comme ça on va pouvoir se défendre alors qu'il faut voir des vrais profs de self-défense, que ce soit des formations en ligne ou des cours personnels ou des cours collectifs. Il est important de se former correctement. Et fais attention à ça, parce que c'est du fake. N'oublie pas que la taille et le poids comptent, que le nombre ou l'agressivité de l'individu compte. S'il est armé, ça compte aussi. Et surtout, de lui choisit quand t'attaquer, alors que toi, tu choisis pas quand combattre. Il va t'attaquer sans doute dans le dos, quand tu seras en train de faire tes courses, quand tu seras vers ta voiture, dans un parking ou autre. Et c'est ça, lui, il va prendre l'avantage du terrain, de la décision, de l'agressivité, du poids. Qu'est-ce qui te reste pour ça? Numéro 1, la vigilance. Et numéro 2, apprendre des techniques de base pour t'enfuir, limiter les dégâts et voire frapper dans les points vitaux pour créer suffisamment de douleur pour pouvoir t'enfuir et te mettre en sécurité. Alors n'oublie pas d'avoir un discours, de faire en fait, de voir des vidéos avec des profs qui ont un discours en tout cas réaliste. Il y en a plein, mais malheureusement ils sont souvent couverts par des types de vidéos TikTok, etc. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Surtout prendre soin de toi, reste vigilant, ça c'est le plus important. Et si tu as le bon sens et que tu es vigilant, c'est ça qui va te plus le protéger. Si tu es d'accord avec moi, mets un commentaire et surtout pense à liker et t'abonner car ici on parle de la self-défense tous les jours.